c'est monsieur Pimpin, Alexandre Pinsol. On est ici dans sa box. Tu fais quoi dans cette partie-là de ta box, bro? Je peux pas en dire plus pour le moment. Dans la pièce secrète, qui est peut-être le donjon de sa box, qui s'appelle CrossFit Happy Arts, c'est juste à proximité de Dax. Comment tu vas, Alex? Donc ça va, je m'appelle Alexandre Pinsol, j'ai 25 ans. Je fais du CrossFit depuis 3 ans et demi. J'ai commencé un peu en mode gitanos, on va dire. Bon bah alors c'était ça, c'était les mêmes, un petit peu. Ah ouais non mais là faut faire des efforts hein, mon vieux, parce que moi je vais pas pouvoir vous aider. Dans une salle de muscu, on avait un petit coin chelou où les gens nous regardaient un peu à travers, ça commençait de là. Et petit à petit, j'étais vachement intéressé par l'haltéro. On aimait quand on aime bien les barres. Du coup, je me suis rapproché de ça et après, quand je voyais des gars faire les singes sur des anneaux de dos, je me suis un peu intéressé à ça et j'ai basculé petit à petit en faisant de moins en moins de musculation, on va dire, et de plus en plus de crossfit adapté, on va dire, dans une salle de sport. Quand tu as commencé à faire ça, tu faisais ça en autodidacte? Autodidacte total. On avait un gars qui faisait d'haltéro, il nous guidait un peu sur les mouvements, des vidéos sur internet pour les muscle-up, des tutos avec Camille Leblanc-Bazinet. Son t-shirt comme Hulk Hogan. Fait que si Chris va faire comme Hulk Hogan, il va déchirer son t-shirt. Je pense que là, tous les mecs d'une certaine génération de CrossFit, ils ont tous regardé ce tuto. Tous. Est-ce que tu as un souvenir précis du jour, tu sais, j'en sais rien, c'est une question que j'ai posée souvent, mais le jour où tu as capté un truc par rapport au CrossFit et qui fait tiens, c'est quoi ce truc et que t'as essayé? On faisait que de la barre et de la gym. Et eux ils faisaient du cardio, moi ça m'intéressait pas trop au départ. Et quand j'ai vraiment commencé à faire ma première séance avec un metcon tout simple, que les gars ils avançaient bien et que moi j'étais vraiment à la ramasse, je me suis dit j'ai des lacunes de corps. J'ai un autre sport avant de faire ça. Beaucoup de foot et j'ai fini par le rugby. Donc j'avais arrêté le rugby un peu avant et je faisais que de la muscu après. Donc pour l'haltéro j'avais des bonnes bases on va dire de muscu. Par contre en poids du corps, moi je suis pas non plus le dernier mais je m'en sors un peu mieux on va dire qu'à l'époque. À quel moment tu as commencé à te dire que tu allais bosser dans le milieu du sport ou du fitness? Dans ma tête c'était si tu veux travailler dans le sport, il faut faire beaucoup d'études. Et moi j'avais raté mon bac scientifique et j'étais parti en gendarmerie. Et en parallèle je me renseignais un peu sur les coachings. Et c'est un truc que je rêvais de faire, de transmettre quelque chose et de partager certaines connaissances. On pouvait accéder à ce métier-là sans forcément faire du STAPS où il y avait des passerelles peut-être plus directes. L'envie de transmettre, c'est plus important que ton cursus universitaire lorsque tu as envie de coacher quelqu'un. Tu avais ce qu'il fallait de plus important, c'est-à-dire l'envie de transmettre. Ça se voit. Donc, quoi qu'il en soit, à l'époque, tu as 22 ans, plus ou moins, 21-22, et donc tu passes un VP et tu commences directement à bosser. Et c'était comment à l'époque? Donc, c'est-à-dire que la salle dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est la salle dans laquelle tu travaillais quand tu étais jeune diplômé avec ton VP. La personne qui a ouvert ça, c'était quelqu'un qui a ouvert une salle de CrossFit en tant qu'opportunité. Et la salle, elle était équipée comme une personne qui avait envie de rentrer de l'argent sans forcément investir beaucoup dans le matériel, etc. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Oh, ça alors? Regardez sous le lit. J'ai coaché du coup 2 ans et demi ici. Et au bout d'un moment, coacher seul et faire tourner on va dire la boutique un peu, ça m'a donné. À un moment, je me suis dit, il faut vraiment que soit tu t'en vas, soit tu t'en vas et tu fais ton truc à toi, quitte à bosser tout seul et faire tourner quelque chose, autant le faire pour toi, ou tu proposes de racheter, de t'approprier un peu ce que tu as construit depuis 2 ans et demi, on va dire toute la petite communauté que tu t'es faite et l'ambiance qui est faite par les adhérents, par les athlètes, il faut que ça soit pour toi. Voilà. Tu allais voir ton ancien patron de l'époque, ou le propriétaire, et tu proposais de racheter, plus ou moins, et il l'appelait comment? Donc on va dire que ça s'est quand même assez bien goupillé. Il y a eu quelques hauts et bas, mais quelques péripéties, mais au final tout est rentré dans l'ordre et ce que j'ai créé, on va dire que je ne l'ai pas fait pour rien. D'un côté un mec qui voulait juste monter son affaire, qui avait une autre affaire et qui a vu ça que d'un côté business, s'est dit ok, il y a un créneau à prendre, on va s'installer dessus, on va proposer un service, etc. Et après à toi qui a fonctionné avec tout le reste, c'est avec un peu la passion, l'envie de partager, etc. Et c'est drôle de voir que
t'as le même outil, mais peut-être que tu l'as transformé, tu vois, en complètement autre chose. C'est-à-dire que c'est le même lieu, c'est la même volonté initiale, mais vu que ton moteur n'est pas le même. Quand on aime quelque chose, forcément on transmet avec plus de passion et les gens ici ils le ressentent. Nous, on est vachement dans le partage, on fait énormément de choses ensemble. Pourquoi t'as pris ce nom-là? T'as joué le t-shirt d'ailleurs. Quand je suis ici, quand je m'entraîne et tout, je suis bien et tout, et je sais pas pourquoi, j'ai eu ce truc de ouais, tu t'entraînes, t'es heureux, t'es bien. Je m'entraînais beaucoup, moi je m'entraîne beaucoup à la musique. Je suis un sensible, on va dire, de la musique, et suivant ce que je peux écouter et tout, je vais être vachement bien dans un entraînement et je vais me sentir bien. Avec des gars, on s'envoyait, on mettait Happy Earth, quand on s'entraînait, on mettait une grosse barre avec de la bonne musique, on mettait Happy Earth. Et c'est vrai que ça représente bien un peu l'image que j'aimerais que ma salle dégage. C'est réussi, c'est coloré, la musique elle est cool. Je viens de jouer à Street Fighter 2 pendant à peu près 20 minutes, je me suis fait battre d'ailleurs. Et la personne avec qui je jouais, elle trichait. Je suis un peu un enfant, on va dire, donc on est pareil, je pense. Quand j'ai racheté la salle officiellement, on a fait une soirée. Et dans mon dos, les adhérents ont fait une cagnotte litchi. Je n'ai pas du tout mise en avant forcément, j'étais gêné. Et le chèque, il était, il était à hauteur de 1500 €. Donc le chèque énorme, ils m'ont dit c'est pour t'acheter une barre. Mais j'avais un peu de sous en plus, je me suis dit tu le rends aux adhérents, t'achètes un baby-foot. Et voilà, t'achètes une Switch pour les enfants des adhérents, quand ils viennent, ils sont pas embêtés, ils laissent les gosses à la Switch. Donc moi je suis obligé de rendre un peu ce qu'on me donne. T'as déjà pensé à faire des cours pour les enfants? Ah, j'adore les enfants. J'ai pas le kids, mais généralement, ça j'aimerais même passer. J'ai vu qu'il y avait une session il y a pendant les Open, et on va le passer tous les deux, avec Alizé et moi. Et c'est vrai que j'aimerais bien faire des cours que de kids. Je vous connais pas, vous. Où il est, mon papa? Et c'est vachement intéressant de voir les gosses, comment ils comprennent bien tu leur montres un truc et ils comprennent direct. On va dire c'est un peu l'avenir de les faire bouger quand tu vois un peu ce qui se passe maintenant. On va dire que t'as un gros fossé qui se crée entre ceux qui vont jouer à Fortnite toute la semaine et ceux qui vont faire du foot. Y a pas de... J'y joue aussi un peu, mais bon, le dimanche. Et ceux qui vont être poussés par leurs parents pour faire un peu de sport et tout. On dirait qu'il n'y a plus trop du juste milieu, c'est vraiment un fossé qui se crée entre deux mondes de générations futures, quoi. Donc je trouve ça intéressant pour les petits de venir ici. Et moi en plus quand on est des petits, je pense direct compète, je me dis putain celui dans 10 ans il fait des games, tu vois. Qu'est-ce qui te plaît dans la compète? Parce que du coup t'es compétiteur. Et comment tu gères ton envie de t'épanouir en tant qu'athlète et ta vie de teneur de salle? Parce qu'on sait des fois les deux ça rentre un peu en conflit. Je me lève pas en tant qu'athlète, moi je me réveille pour aller coacher. Je fais mon boulot en tant que coach, en tant qu'honneur. Après je me mets dans mon rôle d'athlète. Je suis assez confortable dans le sens où j'ai eu du temps pour m'entraîner, mais pas confortable non plus dans le sens où je m'entraîne et je pense qu'à ça. J'ai pas de but particulier en tant qu'athlète. Si je peux faire des bons scores, scorer sur des compètes, c'est cool. T'as quand même lâché, on peut le dire, malgré tout une perf lourde sur le 19.2. J'ai sorti deux WOD corrects, enfin 19.1 et 19.2 corrects. Je sais que ce qui m'a atteint, ça sera... Enfin, je sais que là où je suis là, c'est pas représentatif de mon niveau, mon vrai niveau. On verra, on fera le point avec les 5 salles. C'est quoi la relation entre toi qui des fois part faire des compètes et ta communauté dans la boxe? J'ai des adhérents au top. Par exemple, on est parti à Londres il y a 2 semaines. Je donne les clés à mon meilleur pote, à Joe, mon meilleur pote. Je fais un petit placement de produit. Et lui, il ouvre à 17h30. À 17h30, c'est l'heure des cours. Ils sont vachement contents. Ils m'envoient des photos et tout quand je suis en compète, des vidéos, ils m'encouragent et tout. Ils sont aussi autant au taquet que moi. C'est une petite fierté d'avoir ça, d'être entouré par des personnes comme ça. Parce que les gens ici, c'est dans une famille, ça se voit. Je me rappelle toi au French il y a 2 ans, ou cette année. En team ou en Indie? En Indie, je pense en Indie. C'était cette année-là. Ok, à cause de ce t-shirt
d'accord, que t'avais sur le dos. Tu sais que ce truc-là, personne ne l'a. Du coup, je vois un grand mec qui fait une épreuve et je vois ce t-shirt noir que moi je connais bien et qu'en théorie tu ne peux pas acheter. Il y en a certains qui ont été vendus, des fois pour des œuvres caritatives, etc. Il ne doit pas être acheté, il doit être offert. Tu vois, donc c'est pour ça que je t'avais dit, qu'est-ce que c'est que ce mec qui a ce t-shirt sur ce dos, parce que j'ai la chance qu'on m'en ait offert un, au même titre que d'autres personnes, au même titre que des personnes comme Adrienne Boseman par exemple, si tu vois qui c'est, Rory McCardan aussi, bien sûr. Et je voulais te dire sérieusement que tu le mérites bien, ce t-shirt, ok. Merci. JC, ça veut dire good cunt, ça veut dire, en anglais c'est une expression familière pour décrire les gens bien, les gens cool au sens tranquille du terme. Et je trouve que ça se retrouve bien ici, tu vois, quand on rentre, il fait bon vivre, les gens ils ont l'air d'être contents d'être là, ils bougent, tu vois, toi t'as l'air cool, voilà. Mais j'avais entendu sur les commentaires que tu avais dit que j'avais l'ouverture de la compète à l'époque. Il est pas très bon, mais il a un bon t-shirt. T'as pas dit ça, mais t'as dit un bon t-shirt. Ah merde, j'aurais été vraiment assez chiant pour dire un truc comme ça. Ce qui montre aussi, tu vois, que j'ai aucune capacité d'analyse. Dédicace à tous les athlètes de CrossFit Happy Hearts. Vous venez quand vous voulez, et les drop-in, j'ai fait jamais payer. Allez hop.